إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. Subhanahu wa ta'ala, celui qui passe sous faveur et sous permission les PPA avec nous, pour qui nous continuons avec nos bonnes sessions, nos bonnes cours de formation avec les jeunes dans Masjid Darul Ilm. Alors, comment nous finissons informer? Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons commencer une explication, un nouveau topic qui nous convaincu qu'il est très très important pour les jeunes. Parce que nous pouvons vivre l'époque fitna. Nous pouvons vivre l'époque fitna. Nous pouvons vivre dans la dernière époque qui appelle l'époque fitna. Alors toujours, l'invitation là, les lancer, à Zot, dans mardi, après Isha, il y a un livre qui nous peut apprendre, nous peut étudier, dans Masjid ici même, qui appelle, sans quasiment non livre là, qui livre qui nous peut étudier chaque mardi après Isha dans Masjid ici. Ben, tu fais au moins, je ne peux pas venir, mais la fista de trouver chaque semaine de gagner, non? Chaque semaine de gagner le groupe. Hawadith, bien bon. Au moins, si un il répond alhamdulillah devant Allah, mon sauti. Alhamdulillah. Al-fitan wal hawadith. L'auteur de sa livre là, que celle-là, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Alors, dans sa livre là, il fait rassembler quelques 200 hadiths qui causent concernant ban fitna qui sa ummat là pour pas se passer dans la dernière époque. Alors, c'est ça même l'époque qui nous peut vivre. Vous êtes ban jeunes, vous êtes exposés à sa ban fitna là. Un parmi ban fitna qui beaucoup hadiths parmi sa 200 hadiths là, li fait mention, c'est un fitna très très dangereux et qui déjà peut faire beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Déjà beaucoup de jeunes et une finit dévier concernant sa fitna là, c'est fitna al-Khawarij, fitna du secte Khawarij. Khawarij, je t'aime beaucoup les garments dans eux, c'est un parmi les sectes qui forment partie des 72 groupes que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire et prend le chemin de l'enfer, excepté celui parmi là qui n'est affecté par sa aqidah là, il fait tauba, il retourne vers le chemin droit, il n'a aucun doute. Alors Allah pour pardonner et Allah pour mettre lui dans Jannat, c'est le mot le tawhid, la ilaha illallah. Mais fitna khawarij, alors khawarij ina beaucoup ban aqida qui contredit le Coran et la Sunna, pareil comme beaucoup ban les autres sectes égarées. Alors Khawarij, donc un parmi ban fitna, un parmi ban déviation de ban Khawarij, c'est cette aqida en ce qui concerne al-imama. Cette aqida en ce qui concerne leadership en islam. Alors donc, afin qu'ils nous ban jeunes, je n'ai pas tombé dans le piège de ban Khawarij, de ne pas influencer avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Facebook, avec toutes sortes de qualités, ban pseudo savants, qui appellent pseudo savants, ban qui, juste parce qu'ils sont fameux sur Facebook, ou bien sur YouTube, je finis gagner palto savant. Mais en vérité, je n'ai pas du tout connaissance. Ça besoin faire attention à notre fitna, ça dans nous l'époque. Veut dire, ban savants qui, ces réseaux sociaux qui nous déclarent de savants. Et qui jamais, ça ban djiboun là, je n'ai pas critère d'un savant, et je n'ai pas la connaissance même voulue pour être ban savant. Alors donc, surtout, dans une époque pareille, alors il est important qui nous instruit à nous ban jeunes, ban jeunes garçons, aussi bien que ban jeunes filles, parce que, mais dire ça sujet là, il n'est pas concerné, ce garçon ça.
Quand nous cause leadership, il n'est pas consensus, garçon, ça. Veut dire, malgré qu'il nous connaît position de l'islam en ce qui concerne leadership de ban madame, hein, ça aussi est important, nous enseigne, nous ban petites filles, ban jeunes filles musulmanes, afin qu'ils n'aient pas une mauvaise notion qui fait l'islam, une boycotte nous, qui fait nous pas gagner droit à une leader, qui fait pas gagner droit à un chef d'État, comme une madame, qui fait pas gagner droit à une madame comme un amir d'un jamaat. Alors, vous êtes capable, shaitan capable de faire trouve ça comme une humiliation de la part de l'islam, alors que ça vous a instruit qui fait, pour qui raison, qui sagesse, et là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, sur la loi, veut dire, concernant leadership, à l'égard de madame, surtout, les pauvres, incha'Allah, nous pouvons abordre, là, ce sujet-là, incha'Allah, parce qu'il nous peut cause, l'eau, veut dire, al-imama. Donc, le nouveau topic, ce titre, c'est Aqida ban Salaf concernant al-imama. Aqida ban Salaf concernant al-imama. Alors, vu qu'il y a beaucoup de déviations dans ça, l'aspect-là, alors, ce qui est dangereux, ce qui est plus dangereux. Il y a une catégorie de ban musulmans, ça, sujet-là, c'est pas cause du tout, même je. Il y a une catégorie de ban musulmans, ça, sujet-là, c'est pas cause du tout. Parce que pour eux, ils ne font pas partie de l'islam, ça. Pour eux, ils ne font pas partie de l'islam, l'islam, c'est zikar, katam, veut dire fatiha, ou bien, veut dire, l'islam, ça, l'aspect de l'islam là, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Faire comment dire, il n'est pas font partie même de l'islam. Ça, un groupe qui, c'est négligence. On appelle ça ifrat. C'est un autre groupe qui, dans l'autre extrême, il finit exagéré. Il finit exagéré concernant al-imama. C'est-à-dire, il finit exagéré dans son aqida concernant al-imama. Il fait ça même vin se dit. Alors, on peut trouver certaines bandes, ça c'est qui est important. On peut trouver, il ne faut pas se croire qui, comment dire, non, mais ça, comment dire, veut dire, comment dire, ban Qadiani, ou bien Qur'aniyoun, ou bien ban secte qui est complètement, loin avec l'islam de la vérité. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup ban prêcheurs au nom du tawhid, au nom de l'islam authentique. Il y a même servi, le nom as-salafiyya, mais seulement avec aqida khawarij, avec, veut dire, aqida, conception de ban khawarij. Comment nous ban salaf fin dire, comment nous ban ulama fin dire, faire attention. Ban khawarij, zut shi'a dans bab al-imama. Ban khawarij, zut ressemblé à ban shi'a, aqida shi'a concernant al-imama. Alors ça, il fait nous gagner père. Et dire, au pour gagner ban djimoun, qui, je pour cause Coran, je pour cause Sunnah, mais seulement, je aqida concernant al-imama, fin influencé par ban shi'a. Je aqida concernant al-imama, fin influencé par ban shi'a. Je gagne ressemblance ban shi'a quand, dans le chapitre al-imama. Alors donc, à cause de ça, voilà l'objectif qui fait, nous fait une trouver important, qui nous ban jeunes être instruits à la lumière du Coran et Sunna, la compréhension ban salaf sa ummat là. Voilà la différence entre nous, voilà la différence entre ce qui nous pouvons prendre avec, dire ban les autres, c'est, nous pouvons essayer de comprendre ce chapitre là, pas d'après nos sociétés modernes, d'après nos ban penseurs, d'après nos ban islamologues, nous pouvons essayer d'apprendre ce sujet là, veut dire d'après Coran et Sunna avant tout, deux sources prioritaires, primaires de l'islam, mais seulement, parce qu'il s'est khawarij là, celui qui n'est affecté par maladie khawarij, il peut amener ayat Coran même devant toi, quand il peut causer le mimbar, ayat Coran il peut citer devant toi, il peut citer ayat Coran, il peut citer la Bible devant toi, il va vous citer les autres livres avec toi, il peut citer hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme celui qui peut venir dire, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, sa ummat là pour diviser, ban juif qui fin divise en 73 parties, sa ummat là pour diviser en 72 parties, hadith là, il fait ça. Il peut citer hadith même lui. Mais il peut venir dire, toi hadith là fait. Subhanallah. À quelle limite du monde, permettre cause n'importe quoi dans din, al-guéridine. Au fin fait casser pas tant de guéridine, al-guéridine tranquille, al-guéridine qui gagne tranquille. Depuis quand on tient savant du hadith,
pour venir déclarer hadith authentique ou bien pour venir déclarer hadith faible. Ban ulama hadith, ban savant du hadith, ce tahqiq peut mettre en question. Assez, on peut venir accepter ou verdict. Il est important que nous, ban jeunes, êtes lisez ouvert à l'égard de ban djimoun comme ça. Ban djimoun qui peine en connaissance même dans din, pas qu'on ni sharia, ban usul même êtes peine en connaissance, ni usul le fiqh, ni mustalah al hadith, azodi pouvin, et surtout quand il y a parole ban ulama clair, tu pas gain tiki tonté, pas gain tiki tonté, quand il y a parole ban ulama clair, allez faire comment dire ban ulama divergé, tu ne prends parole d'un savant, mais les resquis, possibilité qui est rien, l'opinion qui toi tu ne choisis là, ça c'est rien. Mais pour toi, tu viens dire catégoriquement, mais ça, hadith faible ça, ou bien ça, il fausse ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire ça, alors ça est grave. Donc, devant une réalité pareille qui, nous gagne ce tracas, ban jeune. Parce qu'ils peuvent faire face avec ban droite comme ça. Ils peuvent faire face avec ban da'i comme ça. Alors, enfin, parce qu'ils ont Internet, ils ont Facebook. Ils ont dit ce qui est drôle de la part de certains djimoun, quand vous êtes le live, dis dans live tout le monde. Tout le monde sur live. Lis ce problème, comment dire, din veut dire assise dans live. Tout l'écouter. L'écoute tout lui. Tout le live, vous trouvez là-dedans. Subhanallah. Ou pas pire, qui, mais, jusqu'à même, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut enseigner ça l'islam authentique là. Alors ça, c'est un djimoun qui ne comprend pas manhaj. C'est un djimoun qui ne comprend pas manhaj. Parce qu'il y a une fitna. Dites-le par exemple. Un djimoun qui peut écouter Coran et Sunna, le compréhension man salaf, quand il écoute un djimoun comme ça, quand il écoute un verdict comme ça, mais quand vous situez là, déjà tu as un ami, tu as un léman, tu as une connaissance toi, concernant le hadith. Alors quand tu étais là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu pourrais cette hadith là, tu peux mettre un hadith en pratique, tu peux accepter hadith là, tu pourrais cette li, qu'est-ce que tu peux faire? Alors comme ça, il est dangereux. Il est dangereux, pas parce qu'on dirait, comment dire, comment certains peuvent prétendre qu'ils nous peuvent faire croire, qu'ils comment dire, vous écoutez, non, tu peux mettre toi-même à risque. C'est digne ça. C'est digne ça, pareil, comment dire, tu peux pas l'acheter dans n'importe qui boulanger. Tu rassures, toi qui te paye un bon du pain, et qui sur la farine correcte, et qui est propre, l'hygiène. Mais comme ça même, digne ça n'a, plus important que ça manger boire là ça. Tu n'es pas capable de le prendre avec n'importe qui ça là, tu pourrais trouver toi dans une situation difficile. Tu pourrais trouver toi dans une situation compliquée. Que la même, tu pourrais une bande de gens qui dit, hey, mon plein au ban musulman, mon fatigué au ban musulman. Trop beaucoup de divergences. Mon fatigué au ban da'i, moi. Trop beaucoup de divergences. Mais qui s'en qui ne route ça? Qui s'en qui ne route ça? Si toi, tu connais qui est dans la vérité et dans la fausseté, tu as besoin de convaincre toi-même et dans la vérité et dans la fausseté. Tu as besoin de choisir ton camp. Quand tu as choisi ton camp, tu as le devoir pour choisir le camp de la vérité avec un petit défaut, avec un petit recherche. Alors nous redisons encore, l'islam c'est pas une religion qui te bat partout. L'islam c'est pas une religion qui te bat partout. Sa qualité l'islam là pour faire nous dire ça. Si dans tout l'endroit il y a cette masjid, il y a juste 5 salat, tu as un problème toi-même. Tu as un problème. Il y a juste 5 salat, il y a 7 masjid. Mais il y a des masjids là-dedans pour tout le temps. Tu as besoin couper, tracer. Mais l'islam pas pratique comme ça. L'islam pas pratique comme ça. Tu n'es pas capable de pratiquer l'islam, l'ignorance ou bien le doute. À cause de ça, nous pouvons prendre ça la peine là, nous pouvons prendre sa précaution là. Nous pouvons aussi notre sacrifice, qui, Inch'Allah, Allah pourrait tout notre sacrifice là en termes de connaissance et compréhension, guidance. Alors donc, il est important de comprendre ça. Ban jeunes surtout, qui est parmi ban fitna de nous l'époque, c'est nous aqida concernant l'imam. Nous aqida concernant l'imam. Comme on dit, nous aqida, c'est aqida de ban salaf. Aqida de ban sahaba, ban tabi'in. Alors, qui fait? Parce que, ça ban là, qui fait nous veut dire aqida de ban salaf, nous pas dire aqida de ban les autres.
Qui fait, nous peut dire Aqida de Ban Salaf. Parce que Ban Salaf Zuddin Kotsoti. Ban Salaf Zuddin Kotsoti. C'est Ban élèves du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez, dis-moi Ban Salaf. Qui ban ça? Ban Salaf, qui ban ça? Hein? Comment appelle-je? Alors, ces trois premières générations de l'islam. Pas dire-moi premier phase de pétan ça. Hein? Même Ban Forbin. Pas dites-moi comment dire qui il peut causer. Hein? Je peux apprendre Aqida. Est-ce qu'ils amènent le mot salaf dans Aqida? Hein? Salaf veut dire les trois premières générations de sa ummat là. Sahaba, tabi'in, tabi'in. On connaît après un mois qu'on sait, on dirait comment dire, on a un petit dormi, ça allait là. Hein? Alors, Aqida de Ban Sahaba fin apprendre l'islam avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui preuve, si un dimanche, qui preuve tu n'as qui Sahaba sur l'islam correct? Qui te répondait? Sanna. Non, le prophète pas donné. Premier, nous commençons par qu'était. Nous commençons par le Coran. Est-ce que le Coran fin de nous garantir la compréhension de salaf de l'islam? Et une preuve depuis le Coran qui meilleur l'islam, c'est l'islam de salaf? Et une preuve, pas une preuve. Hein? Et une preuve. Right? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Hein? Après, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surah 98, ayat numéro 5. Non, dernier ayat. Surah 98. Qui surah ça? Surah 98. Surah Al-Bayyina. Tout ça là, c'est une petite chose qu'ils ont déjà fini à prendre ça. Hein? Qui ayat là qui était? Dernier ayat de Surah Bayyina. Élevez. Dernier ayat de Surah Bayyina. Et ça surah là aussi, je dis, moi je peux pourquoi prendre pour qui? Hein? Juz 30, Juz 29, il finit faire Hibs. Elle appelle le Juz 27. Ça dit dans Juz Amma ça. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallah. Allah fin satisfait avec Banla. Banla l'aksana. Banla l'aksana, c'est Ban Sahaba. Parce que c'est Banla même qui te présente qu'au Coran, tu peux descendre. Banla même qui te présente qu'au Coran, tu peux descendre. Radiyallahu anhum. Wa radu an. Et Banla aussi, fin satisfait. Hein? Allah fin satisfait avec Banla. Banla fin satisfait avec Allah. Et dire Allah fin donne garantie qu'Allah fin satisfait avec Banla. Zot l'islam, zot compréhension, zot aqida, zot da'wa. Alors Allah fin satisfait avec zot. Donc, nous avons la garantie que l'islam de Ban Salaf sa ummat là, c'est meilleur l'islam, c'est l'islam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitte nous là fin aller. Alors, donc, aqida Ban Salaf concernant al-imama. Alors, avant qu'il nous commence à prendre aqida Ban Salaf concernant al-imama, plus important, c'est définition du mot al-imama. Définition du mot al-imama. Al-imama, c'est un mot arabe qui est là-dedans un mot qui nous connaît, un mot qui nous servit dans nos langages créoles. Qui mot? Le mot imam. Right? Le mot imam. Al-imama, quand nous avons définition par les ulama, il y a deux termes dans ce chapitre-là, il y a deux termes qui marchent ensemble. Malgré qu'il y ait une différence dans notre meaning, côté technique. Alors, définition de al-imama et al-khilafa. Définition de al-imama et al-khilafa. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, imam, il dit al-imama, imam, c'est celui qui ban Dimoun prend lui comme un exemple. Dimoun suive lui.
Et ça, il dans deux façons. Premier, c'est qui bandimoun retourne vers lui concernant la connaissance et din. Ça, une première appellation, veut dire du mot imam, une première signification. Celui qui ban là, celui qui ban musulman, prends-lui comme je te référence dans din. Je te suive lui. Je te prends lui comme un exemple pour sa connaissance, pour sa bonne qualité, pour son bon caractère. Je te retourne vers lui quand je te bizarre renseignement concernant din. Dans une telle façon que celui qui peut suivre lui, les suivre lui par sa volonté. Les suivre lui par sa volonté. Un peine imposé pour suivre lui. Les suivre lui volontairement. Lui, il fait trouver que ça dit mon là mérite suivre lui pour bonne qualité qu'il y a dans lui, pour connaissance qu'il y a. Ça premier. Deuxième, c'est qui? Les celui qui a l'autorité. Et alors, lui être obéi volontairement et involontairement. Vous espérez? Veut-il retenir différence entre ces deux catégories du monde qui appelle les autres imam? Il y en a deux là. Un là, c'est celui qui du monde prend lui comme une référence. Par exemple, nous ban ulama rabbaniyoun. Mais dire, nous ban chefs religieux, ban savants, pour notre connaissance avant tout, pour notre l'attachement avec le Coran et Sunna, pour notre bon caractère noble, exemplaire. Ça, un premier, veut dire catégorie du monde qui gagne titre imam. Et ça, là, doit être suivi volontairement. Personne pas oblige. Personne pas oblige pour suivre sa bonne catégorie imam. Là. Deuxième, c'est ban qui a l'autorité. Appelle-le imam, ban chef d'État. Ban chef d'État. Appelle-le imam. Et alors, ça ban là, je dois être obéi volontairement et involontairement. Je dois être obéi volontairement et involontairement. Nous pas pour détailler ça bout là, c'était là parce que c'est ça même nous l'étude. Right? Quand nous pour cause concernant nous devoirs envers ban imam. Alors ça, une première définition selon Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors, le mot imam, c'est un mot arabe. Imam veut dire quelqu'un qui prend le devant, quelqu'un qui lead, quelqu'un qui nous suive. Les lead une congrégation, un jamaat. Ça, le mot imam dans le terme langage. Et aussi, il y a une signification, quelqu'un qui détenait l'autorité. Là, un groupe de monde. Nous avons un autre terme qui servit ensemble avec ce terme-là, dans ce chapitre-là, c'est le khalifa. Le khalifa. Ibn Atiyya al-Andalusi, un savant qui est mort l'année 546 Hijri, il dit wa khalifatu ma'nahu man yakhluf. Khalifa, le mot khalifa, c'est ce signification, c'est celui qui lui succède à quelqu'un, veut dire après lui. Veut dire le successeur. Al-Khalifa, le successeur. Sa parole-là, il trouve dans Al-Muharrar ou Al-Wajiz. Parole de Ibn Taymiyyah, il trouve dans Minhaj al-Sunnah. Maintenant, nous attirons l'attention, là, un erreur qui vous a évité. Le mot Khalifa, nous fait trouver, veut dire successeur. Un quelqu'un qui succède et un djimoun dans le leadership. On appelle lui Khalifa. Le terme Khalifa, est-ce qu'il nous a le droit de dire Khalifatullah? Est-ce qu'il nous a le droit de servir le terme Khalifatullah? Le mot Khalifa,
il y en a aussi signification, occupe poste de celui qui est absent. Un khalifa ne fait que trouver quand une kiken, il peut dire occupe un poste, les fins arrêtés, soit les mots, soit les fins arrêtés, les démissionner, celui qui peut succéder lui, on appelle lui le khalifa. Ça a une signification. Mais le mot khalifa, il y a aussi signification, quelqu'un qui peut occuper un poste dans l'absence, celui qui est dans sa responsabilité là. Un amir, il est absent depuis ce jamaat, alors, pour quelqu'un qui peut bien remplacer, alors, ça quelqu'un-là, pendant son absence, mais dire ça quelqu'un qui vous remplace là, nous servit le terme khalifa pour lui. Alors, le fait que le mot khalifa, il y a sa signification là, basant là, certaines ulama dire, qu'il nous n'a pas le droit de dire le khalifa d'Allah. Parce qu'il, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours présent. Vous comprenez qu'il veut dire, certaines ulama dire, pas le droit de servir le mot le khalifa d'Allah, khalifatullah, parce que le fait que le mot khalifa liéna comme signification, quelqu'un qui peut occuper un poste de celui qui est absent, alors nous pas capable, Allah est tout le temps présent, Allah subhanahu wa ta'ala est al-hayy, est al-qayyum, est éternel, alors à cause de ça, certaines ulama fin dire, nous pas servir le terme khalifatullah. Ça, parole-là, réfère à Majmou Fatawa, Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya de Koweït, Silsila Da'ifa de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Mu'jam Manahi al-Lafdhiyya de Sheikh Bakr Abu Zayd. Alors, dans un hadith, il est mentionné qui, si je trouve un hadith dans lequel il y a le terme khalifatullah, comment je peux trouver? Alors, فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Si je trouve lui, faire bay'a avec lui, même si je t'ai pour traîner la neige, car il est le khalifa d'Allah al-Mahdi. Mais ce hadith-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Silsila al-Da'ifa, numéro 85, alors Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit concernant ce hadith-là, il est munkar. Mais, hadith-là, sa signification est correcte. Hadith-là, lui-même, techniquement, il est munkar. Il y a un problème technique dans le terme mustalah, il dit il est munkar. Mais sa signification est correcte. Et ça surplus khalifatullah, qui est dans ce hadith-là, il n'a pas aucune chaîne de narration qui est authentique. Il dit ça surplus khalifatullah là, il n'a aucune chaîne de narration qui est authentique, alors les munkar. Et dans la charia, il n'est pas permissible de dire qu'il est un tel, il est le khalifa d'Allah, parce qu'il dirige pour imaginer quelque chose qui n'est pas dit à Allah en ce qui concerne le manquement et l'incapacité. Alors donc, je vais dire, nous conclure, est-ce qu'il nous a le droit de servir l'expression khalifatullah? Non, dans la charia, les meilleurs nous pas servi ce terme-là, pas servi, pas gain droit servi. Right? Nous l'expliquer, nous allons la main, fin dire pour qui raison. Nous venons maintenant, après définition, hukm al-imama, qui se statut légal dans l'islam. Quand nous cause un aspect dans l'islam, alors nous cause ce statut légal. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il les sunnah, les recommandés, les optionnels? Est-ce qu'il est makrouh? Est-ce qu'il est haram? Est-ce qu'il est mustahab? Ça, c'est ban, c'est ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya. Wajib, mandoub, makrouh, haram, mustahab. Ça, c'est ban, c'est les 5 ahkam al-taklifiyya. Tout ban l'aspect de l'islam, le bizarre retrouve zot, veut dire légalement. Légalement parlant. Qui zot hukm? Alors, al-imama, qui sont hukm?
qui se hukm. Pareil comme salat, rosa, zakat. Salat, qui se hukm. Salat, qui se hukm. Qui se statut légal dans l'islam. Obligatoire à chaque individu qui satisfait les conditions de la salat. Rosa, qui se hukm. Rosa, qui se hukm, qui était dans l'islam. Les obligatoires à chaque individu qui fait satisfaire les conditions de Rosa. Right? Comme ça même Hajj, comme ça même Zakat. Alors comme ça même Al-Imama, il y a un statut légal. Ça m'appelle hukm là ça. Qui ce statut légal veut dire l'obligation. L'obligatoire. Preuve qui Al-Imama, l'obligatoire. L'obligatoire le ban musulman qui zot ena un imam. Zot ena un chef qui occupe l'affaire de ban musulman. Ban musulman pas gain droit reste sans un leader. Ban musulman pas gain droit reste sans un leader. Right? Allah dit dans Surah 38 ayat 26. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq. Ô Daoud, nous fin mettre toi comme khalifa sur la terre. Ô Daoud l'aksana, le prophète Daoud alayhi salam. Ô Daoud, nous fin mettre toi comme khalifa sur la terre, alors faire jugement parmi bandimoun avec la justice. Donc, ce ayat Coran là peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute l'époque, Allah pas fin quitte ban musulman sans un leader, sans un chef. Dans l'époque, ban prophète, qui sont là qui peut lead ban musulman. Dans l'époque, ban prophète, qui sont là qui peut lead ban musulman. Ban prophète. Dans l'époque, ban prophète, c'est ban prophète qui peut lead ban musulman. Ne faut pas ou les faire dominer à la personne. Celui qui a envie de dormir, qu'il reste à la case de dormir. Celui qui a envie de dormir, reste à la case de dormir. Pas faire volume le propre l'écho. Si je devine là, s'il vous plaît, soyez éveillés. Pour le respect envers la connaissance. Oubliez-moi. Omar radiallahu anhu dit La islam illa bi jama'atin. Peine à l'islam excepté avec jamaat. Peine à l'islam sans jamaat. C'est-à-dire, ça va un musulman qui ont dit, peut envie vivre isolément, en dehors de jamaat, tout seul. Connaît qui ça va dire là, un principe de base dans l'islam manqué. Qu'il y soit, il y a un simple dimoun, et plus pire encore, ça va dire ça va da'i, qui te trouve zot. Et zot, pour zot, soi-disant, c'est une fierté ça. Moi, je tout seul, moi. Moi, je ne pas avec personne, moi. Moi, je ne pas dans aucun jamaat, moi. Ils prétendent qu'ils vont dire, pour ça, ils peuvent dire, ils neutres. Alors, connaît qui? Jamaat, c'est un principe fondamental dans l'islam. Peine à l'islam sans jamaat. Au contraire, Azodi, pour justifier cette mauvaise position, qui, parce qu'ils étaient en maladie, pas capable d'être conseillé, ni capable de prendre conseil, ni capable d'être ordonné, moi, pas pour travailler en bas personne, moi, qui m'a vu prendre l'eau dans toi, moi, déjà, mon qualification plus haute que toi, m'a vu prendre l'eau avec toi. Alors, ça m'a une qualité maladie là, pour certaines bandimons, donc, alors, ils viennent justifier cette position. Hein? Moi, je ne suis pas dans aucun groupe, moi. Moi, je suis tout seul. Il est dangereux, ça. Nous pouvons trouver celui qui est tout seul, celui qui est isolé depuis un jamaat, qui s'en a vu ce chef, Shaitan. À cause de ça, tu trouves des gars qui sont dans toute la vie, ça va dire là. À cause de ça, tu trouves le mimbar qui qualité cause, comment Shaitan cause les autres la langue. À cause de tout seul l'aime ça.
À cause de tout ça, si ça m'a dit, là, tu as une jamaat. Par permission Allah, tu peux être conseillé. Tu peux être conseillé. Tu peux gagner conseil. Parce que l'islam, dans tout son principe, est un du bien pour du monde. C'est parce que je suis isolé depuis jamaat, je te sens libre. Je dis moi envie cause ça, mon cause ça, dis moi envie cause ça, mon cause ça, je dis mon cause A, dis moi mon envie cause le contraire de A. Mon libre, pas personne pour dire moi tu pas gagner droit. Et par contre quand tu es dans une jamaat, et qui peut arriver toi? Tu peux déraper, tu peux dévier, mais pas tu aimes tu peux dire sunna ça, mais quand tu peux dire bid'a, oui. À moins qui nous tout trouver ben non nous tu d'aller hier. Nous tu peux dire ça sunna bien en vérité, nous n'avons pas preuve qu'il est bid'a, ça une autre petite chose. Alors Pena l'islam sans jamaat. Et pena jamaat sans amir. Un diwan qui tout seul. Liem li jamaat, liem li amir. Un diwan qui tout seul. Liem li jamaat, liem li amir. Alors, pena l'islam sans jamaat, et pena jamaat sans amir, et pena amir sans l'obéissance à amir. Pena Amir sans l'obéissance à Amir. Sa parole de Omar là, radiyallahu anhu, qui fait une cite li? Qui fait une cite sa parole là? Dans la case, non. Hein? Pour prouver qu'Imam Ali, pour prouver qu'Imam Ali, obligatoire. À cause de Moudjazut. 10 assisés comme ça, je n'ai pas pour capable, je l'esprit pas pour rester dans la classe. Vous avez écrire, vous avez suivre, vous avez écrire. Vous avez une note devant vous, en même temps, vous pouvez suivre. Au moins, vous pouvez écrire, mais une note là devant vous, connaît continuité. Peine à l'islam sans jamaat, peine à jamaat sans amir, peine à amir sans l'obéissance, amir. Qui lui montrait? L'obligation à l'imam. L'obligation qui ban musulman bizin ena un leader. Ban musulman pas capable pratique l'islam sans un leader. Et dire pour un manquement dans l'islam. Pas pour une stabilité. Dans un jamaat de ban musulman que pena un dimoun qui peut lead. Rapporté par Layth, les dire قال علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. علي بن أبي طالب كسنس علي بن أبي طالب كسنس علي بن أبي طالب donne ce qui est plus facile, qui fait donne ce qui est difficile. Le quatrième calife de l'islam. Le quatrième calife de l'islam. Right? Alors, lui, il peut dire, oui, il est parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, mais le plus facile et ce statut dans l'islam, le quatrième calife de l'islam. Ali radiallahu anhu lui dit, pena non qui redresse condition de bandimoun, excepté présence d'un imam. Et ça, imam qui peut causer ici là, c'est le chef de l'umma. Hein? Pas ça, imam qui fait 50 namazas qui peut causer ici là. Parce un dimoun qui, ben, musulman, il a accepté ce leadership. Hein? Pour leader dans cette bonne affaire. Pena non qui redresse condition, ben, dimoun, excepté présence d'un imam. Qu'il y ait un pieux ou un fajir. Subhanallah. À retenir. Est-ce qu'il y a une condition qui est un imam pour qui nous accepter lui obliger un imam qui est correct, qui est juste, qui est bon? Non. Même li un fajir. Qui dit fajir? Les mauvais. Et n'a pas de désobéissance à Allah dans lui. Même li un fajir. Préfère un jamaat qui est un imam, même li un fajir, qui est un jamaat qui peine un imam. Nous vous trouvez là, Inch'Allah, nous vous trouvez parole de ban ulama lola. Alors,
Banna fin dire, quand banna fin tan sa parole de Ali radiallahu anhu, je dire, ô Amirul Mu'minin, le pieux nous comprend, un bon imam nous comprend, l'obéissant envers Allah nous comprend, mais comment concernant le fajir? Comment concernant un mauvais gouverneur? Un bon gouverneur nous comprend, mais comment concernant un mauvais gouverneur? Ali radiallahu anhu fit répondre, qala inna al-fajir yu'amminu Allahu azza wa jalla bihi as-subul wa yujahidu bihi al-adu wa yaji'u bihi al-fay'a wa tuqamu bihi al-hudud wa yuhajju bihi al-bayt wa ya'budu Allah fihi al-muslim aminan hatta ya'tiyahu ajalahu. Subhanallah. Get beauté l'islam. Get beauté l'islam. Get l'islam quand nous prenons depuis sur la sauce. Et non plus depuis nous l'esprit. Et non plus depuis la société, ce que la société peut demander, ce que la société peut trouver. Ali radiallahu anhu, banadjabe concernant, nous pas pu comprendre un mauvais gouverneur. Alors il dit, les filles répondent à travers le fajir, à travers un mauvais gouverneur, et n'a un mauvais roi, et n'a un mauvais dirigeant. Seulement, et n'a dit, à travers lui, Allah fait la sécurité régner, l'eau ban chemin. Allah fait la sécurité régner, l'eau ban chemin. Ban musulman fait djihad contre ban l'ennemi. Elle fait, veut dire les butins qui gagnaient depuis ban kuffar, sans qu'ils finissent bien combattre ban là, être collectés, ban hudud être appliqué, ban djimoun gagne pour aller faire hajj, et le musulman fait ibadat Allah en paix jusqu'à qu'il a mot vin joigne li. Get présence un imam à la tête d'un ummah. Get so ban bénéfice. Aujourd'hui, ban qui dévié depuis l'islam authentique, get qui je préfère. Je donne l'exemple là dans nos contextes. Ça c'est parole, ban sahaba. Compréhension ban sahaba. Vaut mieux en a un dirigeant, même les fadir, vaut mieux en a un dirigeant. Tu connais qui? La sécurité pour régner. Malgré tout mauvais, qui dit monde capable de causer, qui dit monde capable de dire, qui est là, qui n'est pas capable de démentir. Dans un dirigeant, qu'il soit arabe, qu'il soit non arabe, qui est musulman, dans un pays musulman, même qui quantité mauvais capable en a dans d'autres. Nous prenons le cas de l'Arabie même. Est-ce qu'il a sécurité régner dans ce pays-là ou bien non? Est-ce que ce pays-là, ce peuple-là, tu peux jouir sa sécurité-là dans l'absence d'un leader, même tout mauvais qu'il y en a dans lui? Ça, c'est compréhension de nos prédécesseurs. Veut dire, aujourd'hui, alhamdulillah, même qui quantité mauvais il y en a dans les rois. Ce qui est malheureux aujourd'hui, comment dire, il y a un seul pays qui est dans les rois. Un seul pays dans le monde qui est dans les rois. Quand cause concernant les rois, un seul les rois, vous entendez. Comment dire, les autres pays payent un dirigeant. Et dans le monde, si comment dire, n'est plus à causer pour causer concernant l'Arabie ou bien sur les rois, je crois qu'il va arrêter de faire d'awa. Il ne va pas causer, il ne va pas titre pour faire khutbah. Il ne va pas causer pour causer le mimbar. Comprends bien, ma jeune, get, ça c'est la sagesse d'Allah, ça. Donc, n'a pas laissé nous influencer par ça, une mauvaise aqidah, une mauvaise conception. Vaut mieux, aujourd'hui, get tout ça, un pays qui ne subit, comment appelle-t-il? Coup d'État, le soi-disant printemps arabe. Soi-disant qui appelle printemps arabe. Aujourd'hui, tout ça, un pays-là était. Hier, nous prenons l'exemple, même nous prenons l'exemple, hein, dans l'Irak, Sanachina. Saddam Hussein, je te finis oublier tout. Dans Libye, Sanachina. Kadhafi.
Dans la Tunisie, tout ça, ban pays là, qui est un leader, ban pays là, tu peux rouler, ban peuple là, tu peux vivre, je tiens dans la terre, je tiens dans la case, je peux gagner, je te manger. Oui, les vrais qui, ça ban dirigeants là, tu n'as pas rien dans eux. Tu n'as pas rien dans eux. Mais peuple là, pays là, tu peux rouler à Zodi. Côte ban irakien. La plupart, ban dimoun sa pays là, ils disent quitte la terre, quitte la case, quitte votre famille. Aujourd'hui, vous êtes dans camp, réfugiés dans le pays de l'Europe, dans l'Allemagne, dans l'Angleterre, peut être maltraité, peut être un coin pour eux, peut besoin manger pour vivre, et n'a fini van eux din, il finit rentrer dans le christianisme. Est-ce qu'il s'est meilleur? Et qui s'est même bandi moun là, malgré mauvais qu'ils ont ban dirigeants qui mauvais, tu dans l'islam, tu dans ce territoire, tu dans cette la case. Tu peux vivre la vie comme ban musulman, avec toute difficulté que tu peux gagner. Nous prenons l'exemple de ban pays qui encore, et nous disons ban mauvais dirigeants même. Nous disons ban mauvais dirigeants même, ban mauvais les rois même. Mais est-ce que ça peuple là peut vivre, pas peut vivre? Aujourd'hui, avec tout mauvais, qui les rois mauvais, un pays comme l'Arabie, pour payer mission Allah, qui sont contribution dans le monde musulman, qui sont contribution dans la propagation de Tawhid. Ça mauvais les rois là même, pour payer mission Allah. Aujourd'hui, Tawhid, il fanait entier le monde. Mais est-ce qu'il n'est pas meilleur? Ça, ou bien, veut dire qu'il invite du monde pour détrôner sa bande dirigeant là, pour qu'il sa peuple là, il vienne un peuple mendiant. Il va tal la main avec kafir. Alors, ça, sagesse derrière parole de Ali radiallahu anhu. Il dit, sa statue là, Allah fin mettre ça dans ce din pour qu'il ban musulman gagne stabilité. Pour vivre, la terre Allah. Un imam, tant qu'il est bon, il est meilleur pour le peuple. Tant qu'il est juste, il est meilleur pour le peuple. Mais s'il est mauvais, Allah se sagesse ça. Allah plus connaît qui s'en a qui lui place là la tête, man peuple. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet de ban musulmans vivre à travers, veut dire, imara, l'autorité, veut dire d'un imam, d'un chef. Sa parole-là, il trouve dans Ash-Shu'ab al-Iman. Abu Darda, un grand sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore, de Tariq Dimashq, parole de Abu Darda, il dit, peine à l'islam, excepté à travers l'obéissance pour un amir. Peine à l'islam, excepté à travers l'obéissance pour un amir. Peine à Jubia, excepté dans Jamaat et dans le conseil en faveur d'Allah. Peine à l'islam, peine à Jubia, peine à Khair, excepté dans Jamaat et dans le conseil en faveur d'Allah, en faveur du Khalifa et en faveur de ban mu'min en général. Et dire nous Jubia repose là dans la présence un imam parmi nous, un chef. Si ont dit le monde musulman, l'umma peut souffrir tout ça ban problème là. Prends ce problème palestinien, prends ce problème dans l'Inde, dans la Chine, partout dans le monde, que le ban musulman peut souffrir, que le ban musulman peut être humilié. Aujourd'hui, un parmi ban raison, l'absence de sa statue, veut dire de un imam, de un chef, un amir. Ça c'est conséquence, l'absence de ça cette chose-là. Alors, le bien-être de ban musulman, il repose, l'eau, c'est l'aspect de l'islam, veut dire al-imama. L'eau, un leader qui prend les affaires de ban musulman, un leader qui lead les affaires de ban musulman. Amr ibn al-As, un autre sahabi, il dit à ce garçon, de trouver, get ban papa,
Quand tu peux faire tarbiya aux enfants, depuis petit, tu peux finir en créer sa aqidah là dans aux enfants. L'obéissance à Amir, l'obéissance du chef de l'État. Ben papa, depuis petit, tu peux... Zodi qui nous peut entraîner nos bons enfants? Révolter. Get ban sahaba. Depuis petit, tu peux enseigner aux bons enfants sa aqidah là. Comment tu te comportes-toi envers le chef de ban musulman? Oh mon garçon, retenir de moi ce qui me peut conseiller toi. Il était Amr ibn al-As, il était gouverneur de l'Égypte à l'époque. Il dit à ce garçon, retenir ce qui me peut conseiller toi. Un imam juste, les meilleurs, qui est la plus abondante. Un imam juste veut dire un bon imam, qui fait la justice, qui peine à l'injustice dans lui. Un imam juste, les meilleurs qui est la plus abondante. Un lion qui abat ce proie, les meilleurs qui est un imam injuste. Un lion qui abat ce proie, les meilleurs qui est un imam injuste. Et un imam injuste, tyran, les meilleurs qui est un fitna qui peut durer. Meilleur que un imam, avec tout ce défaut qu'il y en a, avec tout ce mauvais qu'il y en a, avec tout cela injustice qu'il y en a, quitte un jamaat sans imam. Compréhension ban salaf concernant imam. Nous ban sahaba qui comprend imam dans sa façon là. Qui ban musulman, meilleur zut ena en qui ken lo zut la tête, qui peut gérer les affaires de l'umma, qui peut gérer les affaires du pays. Sa parole là, il trouve dans Bahjatul Majalis, Tarikh Dimashq. Imam Ibn Hazm, qui est mort l'année 456 Hijri, il dit, finina l'accord de la part de tout Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jama'a veut dire, ban salaf sa ummat là, et tout ban qui fin suivre, sa aqida là, tout ban murji'a. T'en sais bien là. Et dans l'accord de ban Ahlus Sunnah, qui ban murji'a, tout ban shi'a, tout ban khawarij, le fait qu'il est obligatoire pour qu'il ban musulman ait un imam. Mais dire, ça l'accord là, je suis tout d'accord qu'il ban musulman, pas capable de rester un leader. Ban musulman besoin un leader. Ban musulman besoin un chef qui gouverne. Le fait qu'il est obligatoire pour qu'il ban musulman ait un imam, il est obligatoire sa ummat là pour soumettre à un imam. Il est obligatoire non, ban jimoun dans sa ummat là pour soumettre à un imam juste qui établit ban la loi Allah parmi ban là. Il gouverne ban la loi de la charia. Qui le messager d'Allah fin vient avec ça. Excepté qui ban najdat. C'est-à-dire ça c'est un secte ça. Ban najdat parmi ban khawarij. Un groupe parmi ban khawarij, ban la fin dire l'obligation de al-imama, il n'est pas impératif. C'est-à-dire il n'est pas wajib. Alors il a l'accord de la majorité de ban musulmans. Jusqu'à même ban secte égaré. Le d'accord qui est al-imama, il est obligatoire. Al-imama, il est obligatoire. Parole dans Al-Fasl fil Milal. Abul Hassan al-Amidi il dit, nous trouve qui ban qui peine à un sultan. Sultan veut dire une autorité, un chef d'État. Nous trouve qui ban qui peine à un sultan, un amir. Zot kuma ban loup errant. Zot kuma ban le loup errant. Et ban lion féroce qui aucun animaux pas quitte ce camarade. Aucun animaux pas quitte ce camarade. Qui veut dire aucun animaux pas quitte ce camarade? Hein? Qui veut dire hein? Veut dire celui qui plie faux, il dévot celui qui faible. Dans l'absence à l'imama, get qui régner. Ban faux fait dominer avec ban qui faible. Parole dans Bada et Silk. Imam al-Nawawi rahimahullah li dit, sa ummat la bizain un imam qui peut établir din, pour apporter ce soutien à sunna, pour faire ban qui peut subir l'injustice, gagner le droit, pour acquitter ban droit pleinement, et pour placer chaque droit dans sa place.
Alors, tout ça, bonne parole-là, peut montrer nous l'obligation à l'imam. Right? Alors, il y a encore les autres paroles, ça, vous êtes capable de lire dans les autres handouts. Alors, nous phénomène li comme ban plus. Donc, nous conclure à l'imam, ce hukm, c'est les obligatoires. Les obligatoires qui ban musulmans, le besoin vivre dans un jamaat et qui besoin en qui peut lead l'umma. Alors, question qui vous posez, vous terminez nos sessions d'aujourd'hui ici même, bien sûr, nos réalités actuellement. Nos réalités, c'est qui nous peinent. Par exemple, nous, les musulmans de l'île Maurice, nous peinons un imam. Nous peinons un imam dans une situation comme ça. Qui nous devoir, qui nous besoin faire, qui nous aqida. Alors ça, Inch'Allah, dans nos prochaines sessions. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la compréhension. Pour dire aux encore bonnes jeunes, un topic très très important. Capable peut-être à ce là vous êtes jeunes là, vous n'avez pas pu comprendre ce côté, mais si comprend sa bout là. Attention qui, beaucoup l'aspect de te dire, te serrer là-dedans. Te hijab, te kilbab, te commence avec parda, te garde la bob, te faire 5 fois salat, mais te n'égarer en ce qui concerne ça l'aspect d'île. Tu tombes dans l'égarement en ce qui concerne ton aqida, concernant al-imama, tu influencé par aqida devant égaré, alors c'est toi le perdant. Ça c'est l'objectif de nos explications, afin qu'il ne n'a pas tombé dans l'égarement, concernant ce chapitre-là, dans nos dînes, et qui dans ça l'époque-là, les fait une vie d'un grand fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et les récompenses pour votre attention. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.